Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Alors, on retourne nos amis Marie et Antoine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, Michel. Alors, on commence par parler aujourd'hui de cette nouvelle chicane entre Québec et Ottawa sur l'immigration, qui est un sujet très chaud, on le sent. Et puis, il y a des dissensions entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral sur cette question-là. Et maintenant, ce qu'on apprend, dans le fond, c'est que le ministre fédéral, Mark Miller, permet, donc il autorise ses fonctionnaires à dépasser les seuils d'immigration fixés par le Québec pour les questions qui sont les regroupements familiaux. Et ça, évidemment, entre les deux, il dit qu'il y avait des délais depuis longtemps, ça ne bougeait pas rapidement. Comment vous réagissez à ça? Marie, d'abord. Bien, j'aurais envie de te dire 2 poids, 2 mesures, Michel, parce que Mark Miller est le même ministre là, qui, là, s'impatiente, dit que ça fait plusieurs mois qu'il y a des discussions avec le Québec, avec la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, qui s'impatiente là-dessus. Donc, il prend une décision unilatérale de ne pas respecter l'entente avec le Québec puis donner le feu vert à ses fonctionnaires. Mais d'un autre côté, par contre, sa patience semble être très, très large. Elle a été très, très large dans le cas de Roxham, là, dans le cas des remboursements, justement, des demandes qui sont faites par le gouvernement du Québec, par la répartition des demandeurs d'asile. Donc, on sent que sa patience ou son écoute est relativement sélective. Mais chose certaine, on a vu Christine Fréchette, là, le gouvernement du Québec, réagir rapidement ce matin et être très irrité parce que c'est un autre dossier où Ottawa se met les mains dans des compétences provinciales. Antoine. Moi, je suis d'accord avec ce que Marie dit. Il y a une espèce de géométrie variable ici dans le devoir moral dont il parle et dans l'empressement à agir. Il y a des vraies questions, remarquez, il y a des vraies questions humanitaires, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui ont le certificat de sélection du Québec. Donc, ça, je suis bien d'accord avec ça, mais ça fait plaisir, je pense, au gouvernement fédéral de dire, là, de reprocher au Québec de se traîner les pieds après la fameuse conférence de 4 ministres où du Québec et qui ont reproché au fédéral de se traîner les pieds dans une autre catégorie là, d'immigration. C'est ça qui est mêlant dans le dossier d'immigration. Il y a toutes sortes de catégories et c'en est une, ça, où le Québec plafonne à 10 000 regroupements familiaux, alors que là, le fédéral dit qu'il faudrait aller... Il y en a 10 000 qui sont prêts à être acceptés. Mais les regroupements familiaux, quand même, c'est quelque chose, je veux dire, en général... Là, c'est très différent, par exemple, des réfugiés, des migrants, etc. C'est des gens qui sont déjà ici, qui veulent faire venir leur famille. Les délais ont quand même des conséquences humaines. Là. Oui, mais les délais aussi, il y a des drames. Pour ce qui est des demandeurs d'asile, ont beaucoup de conséquences. Quelqu'un qui a l'illusion qu'un jour, il va être accepté comme réfugié, qui est en demande de statut de réfugié, qui reste au Québec, qui tranquillement prend racine, ça aussi, c'est... je veux dire, ils devraient être sensibles à ça. Au fédéral, là, ils font traîner les choses. Dans la loi, c'était censé être 60 jours, la réaction, puis on est rendu à 5 ans. Là, donc, eux aussi se traînent les pieds. Mais là, c'est 2 gouvernements qui s'accusent, s'entre-accusent. Il me semble que dans le but du bien commun, il faudrait que nos gouvernements travaillent ensemble. Bien, c'est ça. Le gouvernement fédéral, Ottawa, a certainement des éléments sur lesquels ils doivent aller plus vite. Là. C'est facile de pointer Québec du doigt, mais derrière ça, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas seulement des chiffres, ce sont des êtres humains, c'est des drames familiaux, c'est des situations difficiles. Quand on voit que quelqu'un qui est au Québec, qui veut faire venir son conjoint, sa conjointe, un proche, ça peut aller jusqu'à 3 ans, alors que dans le reste du Canada, c'est 1 an. C'est des délais qui sont humainement difficiles. Ça peut aller jusqu'à 4 ans, 5 ans quand c'est le cas d'un parent ou d'un grand-parent. Ça, je pense que Québec et Ottawa ont tout intérêt à se parler rapidement et au lieu de se retrouver encore comme ça dans un affrontement qui est difficile pour les gens qui sont concernés. OK. Je voudrais qu'on parle maintenant de cette autre nouvelle qui a pris pas mal de gens par surprise. Puis, bougez pas tous les deux. Je vous retrouve dans un instant. On va aller retrouver notre bon ami Andy Saint-André pour mettre tout ça en contexte. Andy, donc, le gouvernement Legault, finalement, va de l'avant, puis il autorise le marqueur de sexe X sur les permis de conduire et les cartes d'assurance maladie. Andy, donc, on parle d'une mesure mise en place pour les personnes transgenres et non-binaires, là, notamment.
notamment, effectivement, Michel, en fait, pour les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas strictement, exclusivement aux catégories dites plus traditionnelles. Je vais résumer ça comme ça. Donc, masculin, féminin. Vous avez raison, Michel, pris un peu tout le monde par surprise dans la mesure où, il y a quelques semaines, le gouvernement provincial avait été relativement clair, c'est-à-dire qu'on allait attendre, à ce moment-là, on avait dit on allait attendre la fin de la rédaction du rapport de son comité de sages sur l'identité de genre. Entre-temps, il y a eu commencement de travaux, des consultations, etc. Et le gouvernement, donc, de la coalition Avenir Québec, le gouvernement Legault, prend cette décision-là aujourd'hui, Michel. Donc, sur les cartes d'assurance maladie, sur les permis de conduire aussi. Tout de suite, on va voir un extrait de la déclaration que l'on m'a envoyée. Ça nous vient de la ministre de la Famille, Suzanne Roy. Ce n'est qu'un extrait parce que c'est beaucoup plus long, mais essentiellement, vous voyez, le marqueur X pourra maintenant être utilisé par les personnes qui en font la demande avec les mêmes règles qui sont déjà en vigueur avec l'État civil. Le comité de sages, ça ne signifie pas pour autant que c'est la fin des travaux. Il reste des enjeux, nous dit-on, Michel, notamment dans certains secteurs, des domaines comme la santé, la sécurité publique, l'éducation, par exemple, ou encore les sports. On va entendre deux réactions rapidement comme ça à chaud. On écoute ça à l'instant. C'est une excellente nouvelle. Et j'allais voir tantôt sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se propage un peu partout, le soulagement d'enfin avoir cette reconnaissance du gouvernement. Donc, célébrons ça. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut qu'on mette sur le positif ce matin. C'est un peu un revirement de situation qu'on a de la difficulté à s'expliquer. Par contre, on est heureux là, de ce revirement de situation-là. C'est pas ça l'enjeu. Par contre, on se questionne sur pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps à mettre en place. Et quelques données en terminant, Michel, parce qu'on a envoyé des courriels, là, que ce soit à la Société de l'assurance automobile du Québec ou encore à la RAMQ. À la SAC, ce qu'on nous dit, c'est qu'en date du 1er mars, Michel, nous comptons 25 personnes qui ont fait la demande de l'inscription de la mention X sur leur permis de conduire. En ce qui a trait à la RAMQ, on dit avoir reçu 524 documents émis par le directeur de l'État civil indiquant un changement de genre avec la mention X. Alors, voilà, Michel, d'autres réactions un peu plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup, Andy Saint-André, donc à Montréal, avec cette nouvelle en développement. Tout de suite, réaction de Marie et Antoine. Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est la réaction des deux personnes là, dans le direct d'Andy, qui est des deux militants qui disent on est surpris par cette décision-là. On ne s'attendait pas à ça. Dans les deux cas, je pense que c'était assez évident. Antoine, là-dessus, ta réaction, Antoine? Hein? Bien, c'était surprenant, oui et non, parce que le comité des sages qui a été mis en place avait demandé au gouvernement, avait dit, nous, là, on ne fera pas d'intervention sur des sujets d'actualité, mais là, on en fait une exceptionnellement, et il avait dit, recommandé au gouvernement de tout de suite mettre ça en œuvre, parce que de toute façon, on s'en allait vers ça. Donc, c'est surprenant, oui et non, moi, je dirais, et parce que c'est déjà en vigueur aussi ailleurs, et on s'en allait vers ça de toute manière. Donc, c'est une surprise relative, moi, je dirais. Marie? Bien, écoute, Michel, c'est un dossier qui était une patate chaude pour le gouvernement de la CAQ. C'est pour ça qu'à l'automne, ils avaient décidé un peu de prendre le singe qu'ils avaient sur l'épaule puis d'envoyer ça au comité des sages en 2025 en disant on va laisser ça sur la glace. Entre-temps, il y a eu beaucoup de plaintes d'organismes, d'individus auprès de la Commission des droits de la personne, auprès du protecteur du citoyen. Moi, selon mes sources, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une grosse discussion au caucus de la CAQ. Il y avait des députés qui étaient réfractaires à aller de l'avant. Martine Biron aurait fait une intervention très sentie qui aurait rallié le caucus, mais ils ont senti que la pression, entre autres du protecteur du citoyen, devenait très, très forte et allait éventuellement être intenable. Et elle ne serait pas tenable jusqu'à la décision du comité des sages en 2025. Puis c'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'aller de l'avant. Puis rappelons-nous qu'on est la dernière province au Canada à permettre justement sur le permis de conduire, entre autres, que ce marqueur-là soit utilisé. Là. Antoine? Le comité des sages avait été bien critiqué dans sa composition parce qu'il n'y avait pas de représentants de la communauté trans. Donc, c'était aussi une manière de jeter du lest et de laisser ces gens-là travailler. Ces gens-là qui ne sont pas complètement contestés non plus, là, qui sont considérés comme des personnes de grande qualité. Alors, il y a ça, mais il y a toutes sortes de détails. Là. On m'a expliqué que le code alphanumérique à la RAMQ, là, quand il termine par un nombre pair, c'est masculin, impair, féminin. Donc, est-ce que notre code alphanumérique va être touché? Et est-ce qu'il y a pair, impair? Est-ce qu'on va trouver un X dans les chiffres? Je ne sais pas. Donc, on était tellement habitués à un monde genré que là, un monde qui passe à une autre étape, ça pose toutes sortes de petits défis et de grands défis. Ouais.
Vas-y, Je veux dire, Marie. à partir du moment où, en 2022, on a décidé collectivement qu'au niveau de l'État Oui. civil, le marqueur X était introduit, était possible, c'est sûr qu'au niveau du respect et de la dignité des personnes trans et non-binaires, on ne peut pas être X dans son État civil puis se retrouver avec des documents de la SAQ, une carte de RAMQ, où on impose, dans le fond, le non-respect de ça. Donc, c'est une juste continuité puis c'est une cohérence au niveau de l'État aussi. Bon, là. avez-vous l'impression, puis votre lecture peut-être sur ça, on va terminer là-dessus, ça. Avez-vous l'impression que, bon, tantôt, je ne sais pas lequel des deux a dit, le gouvernement se rallie, mais que sur cette question-là, qui, auprès d'une certaine frange de l'électorat, est controversée, que ça règle un peu, là, toutes ces questions de débat, et que là, on estime que maintenant, si on l'accepte pour ça, bien, ça place les choses pour l'avenir. Qui veut se lancer, Antoine? C'est un pas, en tout cas. Ouais. C'est un pas qui est fait par le gouvernement. Puis on sait qu'il y a une partie de la population qui ne comprend pas tellement ces enjeux-là parce qu'ils ne se sont jamais posé ces questions-là. Puis je leur jette pas la pierre, mais quand ils sont confrontés à ces choix-là, ils ne comprennent pas. Donc, je pense que le gouvernement voulait prendre le temps finalement que l'évolution de la pensée soit faite dans la population pour qu'on en arrive à ça. C'est mon impression. Merci. Mais... 30 secondes, Marie. Bien, comme je le répète souvent, le gouvernement a aussi une responsabilité de pédagogie, d'éducation, d'explication. Avant qu'on retombe dans les débats sur les toilettes non-genrées, les toilettes mixtes, je pense que c'est un peu la responsabilité des membres du Conseil des ministres, entre autres du premier ministre, d'aller expliquer, d'aller faire de la pédagogie. Voilà. Des changements, ça vient, des changements de société, ça vient avec un peu de résistance parfois, mais il faut Voilà. expliquer de Merci. patience. Merci à tous les deux. Il y aura peut-être des dilemmes aussi dans les sports, dans le rapport, Mais ça, dans la on aura transition la- chez les jeunes, puis tout Ouais. ça. Donc, c'est pas fini quand même. Merci. Merci à tous les deux. Vous êtes excellents. Merci, comme Michel. À d'habitude. demain. Puis on vous retrouve demain.